Et les biens communs vont bien plus loin, comme en témoigne Flatshape. David, comment est venue l'idée d'échanger gratuitement des plans de construction? Alors, on s'est inspiré de plateformes existantes dans le domaine anglo-saxon, mais qui étaient destinées essentiellement aux professionnels. Il y en a une qui existe, qui est très connue, qui s'appelle OpenDesk. Ce qu'on voulait, c'est que notre plateforme puisse s'adresser également aux néophytes, aux personnes non initiées et aux professionnels. Ça veut dire que qui peut participer qui peut mettre des plans sur Flatshape? Ça peut être des architectes, ça peut être des designers, mais aussi Julie ou Benjamin, par exemple. Voilà. Si je dessine une maison, je peux la mettre. Une maison, oui. Peut-être pas les compétences, pour mais... l'utilisateur, quelle est la garantie que les plans sont fiables, par exemple? Alors, Mathieu... C'est ça aussi qui est intéressant dans la dimension collaborative, c'est qu'effectivement, on envisage le site comme un moteur d'élaboration, en fait. On n'est pas obligé de déposer quelque chose de forcément très abouti. Par exemple, quelqu'un peut avoir conçu une cabane de jardin qui convienne tout à fait à un usage qui lui est propre et ne pas convenir à un usage pour d'autres personnes. Et c'est là qu'il peut y avoir un échange. On peut apporter des modifications, c'est ce que disait Renan tout à l'heure. Ce qu'on appelle des dérivations à partir d'un plan donné. Voilà, pour le rendre plus fiable ou pour le transformer. Ce qui veut dire qu'on sort complètement d'un système économique où quand on fabrique quelque chose, on le brevette et on en tire un bénéfice. Ouais. Là, pour le coup, on sort du système économique, malgré tout, on fait l'usage de licences, qui sont des licences libres, type art libre ou Creative Commons. Mais alors justement, je vais aborder l'aspect économique, comment vous gagnez de l'argent? Alors, c'est peut-être pas le but en même temps. Non, c'est pas le but, mais j'imagine qu'il faut quand même le financer. C'est des gens qui travaillent comme vous là-dessus. Là, on a eu le soutien de la ville de Brest et du ministère de la Culture et de la Communication pour le lancement. Après, on va avoir toute l'année suivante pour rechercher des financements pour faire vivre cette plateforme. Pour l'instant, ça se base sur du bénévolat essentiellement.